Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille. Bienvenue sur la Gazette du Mercato de ce jeudi 12 juin du Canal Olympien. En tous les cas, je vous remercie à tous d'être fidèles chaque jour pour les infos Mercato. On le sait que le Mercato officiellement, il ouvre le 16 juin, mais hier les amis, il y a eu pas mal d'informations. Il y a eu, voilà, on voit que l'OM est en train, voilà, de bouillonner. On voit qu'il y a des informations qui sortent. On voit qu'il y a des noms qui sortent qu'on n'a jamais entendus. Et voilà, c'est ce qui nous fait dire que attention à tous les mots à tous les noms, pardon, que l'on voit passer depuis 3 semaines déjà, et Mehdi Benassia et Pablo Longoria et le board marseillais nous avaient déjà l'année dernière sorti des noms comme ça dans les derniers instants qu'on n'avait jamais entendu parler. C'est pour ça, les amis, restons tranquilles, ne nous affolons pas, arrêtez d'écouter à droite, à gauche les sources cristallines, restez concentrés sur le mercato, restez concentrés sur les Fabrizio Romano, sur les Santiauna, voilà, sur ceux qui ne racontent pas des bananes. Voilà. Donc, ceci dit, les amis, on va attaquer tout de suite cette gazette du Mercato. Je voulais vous remercier encore à nouveau pour votre fidélité. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner au canal Olympien, de liker et de partager, bien sûr. Allez, on va tout de suite attaquer cette gazette du Mercato, les amis, avec l'info qui est sortie hier. Voilà, l'Olympique de Marseille a sa première recrue. L'Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomez pour la venue au club du milieu international anglais. Alors pourquoi accord de principe? Parce que, comme je vous disais, le mercato en lui-même n'a pas officiellement ouvert. On sait qu'il a passé sa visite médicale. A priori, selon certaines sources, il aurait déjà signé son contrat avec l'OM. Mais voilà, voilà, peut-être, alors je sais pas, en fait, quels sont les droits de l'Olympique de Marseille de peut-être poser, voilà, tant que le mercato n'est pas officiellement ouvert, peut-être que les clubs n'ont pas le droit encore de prendre des photos comme à l'habitude. Donc voilà, les amis, on est serein. Angel Gomez sera la première recrue de l'Olympique de Marseille. Hier, je vous ai fait déjà une vidéo pour ceux qui l'ont pas vu, vous présentant le profil du joueur, vraiment une excellente recrue pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est un joueur qui va nous apporter beaucoup. On en a parlé hier. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la voir. Elle est toujours sur le canal Olympien. Donc ce matin, il y a Jocelyn Gourvenec dans la Provence qui dit Angel Gomez va intégrer très vite ce que De Zerbi va lui demander. Voilà, en plus c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui va vite comprendre les choses que veut instaurer De Zerbi. Voilà les amis, on peut dire franchement qu'on a fait une très 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 bonne acquisition. Alors hier, les amis, voilà, il est sorti un nom que personne ne s'attendait. D'ailleurs, un nom compliqué un peu à dire. C'est le Seiji. Alors, il a l'envers de moi, hein, moi c'est JC. Lui, c'est le Seiji Egan Riley. Donc, c'est un jeune défenseur de première ligue. Donc, un défenseur assez, a priori assez costaud, que beaucoup de clubs essayaient d'approcher. Il a fait une excellente saison l'année dernière. Voilà, donc il avait dit qu'il voulait quitter parce qu'a priori, Strasbourg était sur le coup, mais l'OM a dépassé Strasbourg. L'OM lui a proposé, a priori, un salaire supérieur aux conditions que lui avait offertes Strasbourg, et donc les Strasbourgeois n'iront pas plus haut. Et donc, il y a déjà un accord entre le joueur et l'Olympique de Marseille. Alors, c'est un joueur, comme je vous disais, ce qui est jeune, hein, 22 ans, 1m85, formé à Manchester United. Donc, c'est un joueur qui peut jouer sur le côté droit, qui peut jouer en défense centrale. Voilà, c'est un joueur que De Zerbi peut adapter dans sa défense selon le système de jeu qu'il va vouloir adopter. C'est un joueur qui va venir libre. C'est un joueur qui coûte 16 millions, quoi, qui est estimé à 16 millions d'euros. Voilà, c'est un très grand relanceur, premier défenseur relanceur de Championship. Voilà, c'est un joueur qui vient de la Ligue 2 anglaise. C'est vrai que peut-être l'écart avec la Ligue 1 sera peut-être important, mais voilà, c'est quand même un joueur qui a apporté beaucoup à cette équipe. Hein. Alors c'est un joueur c'est une défense qui a pris que 16 buts en 46 matchs. Donc voilà, il est quand même l'artisan d'une belle saison défensive de cette équipe de Burnley. Voilà, donc c'est un joueur, comme je vous disais, voilà, qui a été formé à Manchester United. Il est passé donc par Burnley, par Hibernian en Écosse. Il est passé par les U21 du PSV Eindhoven. Voilà, c'est quand même un garçon qui a bourlingué, formé à l'école de Manchester City. Voilà, c'est quand même un beau gaillard, hein, un beau gaillard de 1m85.
Voilà, c'est un joueur qui a été 87% du temps titulaire en Championship. Joueur, comme je vous dis, voilà, son poste principal, c'est la défense centrale, mais il est capable de jouer arrière droit comme milieu défensif. Voilà, il va ouvrir. Donc, comme vous voyez un petit peu sa cote là sur le graphique du bas, elle a explosé là sur la dernière année. Il est passé de quasiment 1 ou 2 millions d'euros à 16 millions d'euros. L'avantage, c'est que c'est un joueur qui va venir libre du côté de l'Olympique de Marseille. Et après, ce choix d'aller chercher des petits Anglais, c'est pas plus mal pour l'Olympique de Marseille, parce qu'on sait que peut-être le gain, la valeur que va avoir l'OM en cas d'une revente pourrait être stratosphérique. Hein, parce que imaginez-vous qu'un mec comme Egan, comme Sedji, je vais l'appeler Sedji, c'est plus simple à dire, arriverait à exploser du côté de l'Olympique de Marseille. On sait très bien que les clubs de première ligue auront les yeux rivés sur lui. Donc c'est des joueurs où tu vas pouvoir réussir à avoir de grosses plus-values au cas où il viendrait à exploser. Alors c'est un joueur, il a des qualités, il a des défauts. Donc comme on l'a dit, c'est un joueur qui a une très grande qualité de relanceur. Vous voyez là un petit peu la charte là. Donc il est 90% sur un échantillon donc de joueurs de championship qui jouent à son poste. Donc il a 90%, il est meilleur que 90% des joueurs en course à haute intensité, en pointe de vitesse, en précision de passe, il est aussi très bon. En passe longue, en passe progressive, il est excellent. Regardez, en passe, en dribble réussi, c'est un très bon dribbleur. En course progressive, pardon, et en passe réceptionnée. Après, il était très bon aussi dans les duels défensifs gagnés par rapport à la moyenne. Donc après, il a quand même quelques difficultés dans les duels défensifs disputés. Dans les duels aériens disputés aussi, il a quelques difficultés. Dans les duels aériens gagnés, voilà, on voit que les duels aériens ne sont pas forcément sa grande force dans les interceptions. Voilà, c'est un joueur. Il vient de Championship, il est brut, il a de grandes qualités de relanceur, mais voilà, c'est pas non plus le top défenseur avec avec plein de qualités dans tous les domaines. Voilà, on voit qu'il a beaucoup de points forts, mais qu'il a aussi des qualités, des points faibles dans sa façon de jouer. Donc il est jeune, il a 22 ans, il va sans doute devoir progresser avec Roberto De Zerbi. Alors c'est un joueur, donc voilà, comme je vous disais, voilà, il est solide dans la relance, dans la construction du jeu. Voilà, donc hein, c'est qu'on sait que le jeu de Zerbi, c'est être solide, bien repartir proprement de derrière, dans la construction du jeu. Tu vois, ça c'est des qualités que le joueur possède. Statistiquement, donc il a un rôle essentiel. Sur 80 passes à peu près qu'il fait en moyenne par match, il a une précision de 89,1%. Voilà, pas de déchets, quasiment pas de déchets. Et ça, c'est vrai que c'est une très très bonne qualité. Voilà, il est considéré en fait comme un atout dans le système de Parker, hein, le coach de Burnley. Ensuite, une progression surprenante et un rôle central. Selon les fans, selon un fan expert de Football League 1, alors la surprise, c'est la surprise de la saison. Après avoir semblé un peu checky en début de saison, c'est-à-dire, je pense, un peu léger en début de saison, il a su devenir injouable par moment. Hein, voilà, donc c'était un joueur qui est monté en gamme tout au long de la saison. Son entraîneur déclare qu'il a pris son opportunité à 2 mains et qu'il a été incroyable depuis son intégration. Voilà, c'est un joueur qui s'est imposé dans le système de Burnley. Après, c'est un défi potentiel. Alors certains fans, certains supporters de Burnley, malgré tous les atouts qu'il possède, sa taille et sa rapidité peuvent poser problème face aux attaquants de très haut niveau. Il serait plus à l'aise dans ce système à 3 défenseurs. Voilà, c'est un joueur qui a toute plein de qualités et sa taille et sa rapidité. Alors, est-ce qu'il est un peu lent peut-être? Donc voilà, pourrait le mettre en difficulté face à des défenseurs top niveau. Voilà, donc face à la Ligue 1 qui est plus compliquée, face éventuellement à la Ligue des Champions. Voilà, j'ai des doutes que ce joueur puisse dès le début être un joueur titulaire. Hein. Moi, je pense que c'est plutôt un joueur de rotation parce que là hier j'ai vu pas mal d'émissions, pas mal de personnes qui commençaient un peu à s'enflammer vis-à-vis de ce joueur. Restons tranquilles les amis, hein. C'est pas non plus un joyau que nous allons recruter. C'est un jeune avec beaucoup de qualités, avec quelques défauts qu'il va falloir polir à la façon de Zerbi. Mais voilà, donc il ne faut pas non plus s'enflammer, il ne faut pas que ce soit l'enflammade. Hein, parce qu'après, moi, j'ai presque envie de vous dire, les gars, le mec, il est formé à City. Faut me dire pourquoi City l'a fait partir. Voilà, donc je reste quand même très, 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 très
mitigé. Je veux voir jouer, je veux pas le juger. On verra lorsqu'il fera ses premiers pas avec le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais voilà, ça reste pas non plus un joueur phare. Ça reste un joueur de rotation. Voilà, j'ai envie de vous dire, un joueur de rotation. Mais croyons en lui, croyons en lui. Moi, je crois en lui. J'ai pas envie voyez, de tuer les gens avant qu'ils arrivent à l'Olympique de Marseille. Mais on va rester quand même positif. Donc, si on fait le bilan global, il a eu une progression rapide, il est très solide mentalement. Ça, c'est bien quand on veut jouer du côté du stade Vélodrome. Il a une excellente relance et une fiabilité dans la relance. Alors ça, c'est vraiment le gros point fort. Il est jeune, il a déjà 22 ans. Voilà, donc c'est un joueur qui est quand même en phase de progression avec une qualité certaine pour la relance. Après, a priori, il a quelques défauts, quelques points de vigilance, on appelle ça. Donc physiquement peut-être mis en difficulté face à des attaquants de haut niveau, face à des bons attaquants. Voilà, c'est pour ça qu'on pourra le juger au moins en Ligue 1 cette saison face aux bons attaquants de Ligue 1. On verra un petit peu ce que ça vaut. À confirmer au niveau de la Première Ligue, et ben voilà, donc là maintenant normalement il va venir à l'OM, donc ça sera à confirmer au niveau de la Ligue 1. Voilà, doit prolonger son contrat, donc a priori, voilà, il n'a pas prolongé et il va venir libre du côté de l'OM. Voilà, j'ai envie de vous dire, c'est une belle acquisition, mais quand même, voilà, ne nous enflammons pas. Mais voilà, on voit que le mercato de l'OM est en train d'avancer avec des opportunités de joueurs libres, des opportunités de joueurs à forte valeur ajoutée dans les 2-3 premières saisons où l'OM pourra faire du profit. Et c'est pas idiot parce qu'on voit que l'OM a un petit peu un côté british cette année. Et c'est peut-être pas plus mal d'aller chercher des jeunes Anglais, justement, pour pouvoir peut-être, on sait que la Première Ligue aura un petit peu les yeux rivés sur l'OM, et peut-être engranger de grosses ventes dans les 2-3 années à venir. On sait que les clubs anglais ne lignent pas sur les moyens. Quand un joueur leur plaît, ils sont capables de poser 50, 60. Voilà. Donc je pense que c'est un choix intelligent d'aller chercher des joueurs libres du côté de l'Angleterre. Allez, on poursuit les amis cette gazette du mercato avec les adieux de Luis Enrique. Voilà, bon après voilà, il y a des supporters qui étaient fans de Enrique à l'OM, il y en a qui en étaient moins fans, mais quand même voilà, on apprécie le message qu'il a laissé hier sur son compte Instagram. Il a dit voilà, le temps est venu pour moi de vous dire au revoir. On m'a accueilli à bras ouverts, une base des supporters qui m'a fait sentir chez moi dès le premier jour. Je n'ai que de la gratitude chez chaque moment passé, chaque match, chaque victoire et chaque seconde passée sous ce maillot. Merci Marseille, merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage à mes côtés. J'emporterai avec moi de grands souvenirs, de grands amis et la certitude que je serai toujours un autre supporter de ce club géant. Pardon, excusez-moi. Merci Marseille. Voilà, donc ça fait plaisir. Franchement, voilà, c'est un côté sympathique de la part de Luis Enrique. Voilà, j'ai envie de lui dire, voilà, ben, réussis ta saison, réussis ta carrière. Merci à toi et bon vent. Et voilà, merci pour ce beau message. Allez les amis, on poursuit donc avec le mercato, avec le dossier Ablin. Donc il y a le président Kita qui est un peu en colère contre l'Olympique de Marseille, où il a un petit peu allumé l'OM. Hein. L'OM, qu'ils arrêtent de faire pression sur les joueurs. Ils l'ont fait avec Rongier, ils l'ont fait avec Merlin. Et s'ils pensent prendre Ablin pour rien, ils se trompent. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Donc voilà. Donc Monsieur Kita se sent un petit peu vexé peut-être parce que il y a peut-être eu des approches un petit peu pas trop faites dans les règles de l'art. Mais bon, quand on voit un petit peu, alors peut-être qu'il préfère vendre son joueur à notre club. Je crois qu'il y a Lille qui est intéressé. Alors s'il préfère vendre aux autres, c'est pas grave. Hein, on va pas mourir si Ablin ne vient pas du côté de l'Olympique de Marseille. Surtout qu'il affirme que son joueur vaut 50 millions d'euros. Alors on savait qu'il faisait partie du cirque Zavata, Kita, mais là hier il nous l'a confirmé en disant que son joueur vaut 50 millions d'euros. Donc on a envie de lui dire, eh ben, garde-le bien au chaud. On ne mettra pas autant. À Marseille, nous ne sommes pas des pigeons. Donc voilà, si tu veux vendre ton joueur 50 millions d'euros, vas-y. Ce qui est malheureux, c'est que malheureusement, tu vas le vendre dans les derniers instants du mercato à Lille, peut-être pour 8 millions d'euros. Voilà, Kita, c'est pas grave. Garde ton joueur. Nous, on ira voir ailleurs. Les amis, on poursuit donc avec les souhaits de la direction, hein, les souhaits de Pablo Longoria, les souhaits de Mehdi Melassia, de Roberto De Zerbi. Voilà, même si hier donc on a annoncé l'arrivée de Sedji du côté de l'OM, a priori l'OM, selon le journal L'Équipe, voudrait recruter encore 2 défenseurs pour le mercato. Voilà, hein, on voit que le travail n'est pas encore terminé. Hein, on voit qu'il y a beaucoup de travail du côté de la direction pour ce mercato. Hier, les amis, on a eu enfin
une révélation, enfin une confirmation. Et tout ça, les amis, moi personnellement, ça me régale parce que pour moi, lui, c'était la priorité du mercato. Adrien Rabiot, donc, a bien décidé de rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine, malgré les propositions de plusieurs clubs. Donc, c'est Santi Aouna qui a fait cette révélation. Moi, je suis ravi. Donc, j'aimerais avoir votre avis, les amis, dans les commentaires. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé pour la poursuite du projet. Donc, je dis merci Adrien Rabiot de rester du côté de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Donc, on voit que le projet continue. Et d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo de suite après cette vidéo sur justement le projet de l'Olympique de Marseille, les amis. Donc, merci Adrien Rabiot de poursuivre ton aventure avec l'Olympique de Marseille. Alors, une autre piste, par contre, elle, a priori, qui a pris un petit peu, je vous en avais parlé, voilà, qui tomberait à l'eau, a priori, c'est la piste Semedo, dont le joueur, a priori, ne viendra pas du côté de l'Olympique de Marseille. Le point bloquant, c'est le salaire. Donc, l'OM n'est pas prêt à mettre le salaire que le joueur veut. Alors, actuellement, à Wolverhampton, pardon, il touchait un salaire autour de 400 000 euros par mois. Donc, si on pense qu'il a demandé une revalorisation ou du moins les 400 000 qui touchaient à Wolf, l'OM, a priori, n'est pas en état de pouvoir les donner. Et donc, le joueur, a priori, ne viendra pas du côté de l'OM. Alors, est-ce que les relations sont coupées? Est-ce que ça va continuer à négocier? Donc, voilà. Donc, on sait que, voilà, quand vous voyez un petit peu la moyenne des salaires des joueurs olympiens cette saison, bon, Kondogbia, normalement, est au milieu, mais bon, il était à 450 000. Vous avez Balerdi à 350 000. Vous avez même Mbemba qui touchait 320 000. Luis Philippe 300 000. Voilà. Hein, donc, je pense que l'OM était peut-être plus apte à lui donner un salaire autour de 300 000. Et malheureusement, voilà, l'affaire ne se fera pas. C'est dommage, hein, parce que c'était quand même un bon joueur d'expérience. Voilà, on espère que peut-être les relations vont reprendre. Mais bon, on fait confiance au board marseillais. Je pense qu'ils ont déjà d'autres plans pour éventuellement remplacer ce dossier qui était quand même alléchant à la base vu l'expérience du joueur. Alors, il y a une info qui est sortie tout à l'heure, là, il y a quelques minutes avant que j'enregistre la vidéo, là. La Fiorentina, a priori, donc, serait aussi intéressée par Ismaël Benasser, alors que l'OM donc est prêt à concrétiser un nouveau prêt avec le Milan AC. Alors, personnellement, donc c'est une info qui vient du journal La Nazionale et en Italie. Je prends cette info vraiment très très lointaine parce que personnellement, je pense que sportivement, pour Benasser aller dans un club, la Fiorentina, qui est qualifié, je crois, pour la Conference League, sur le plan sportif, c'est pas terrible pour lui. Et même sur le plan humain, je pense qu'il est mieux à Marseille, dans sa région. Il a envie de réussir du côté de Marseille. Donc, je vois pas Benasser partir du côté de la Fiorentina. Je pense qu'il va plutôt rester sur le projet marseillais qui semble très séduisant, surtout en jouant la Ligue des Champions. Donc, voilà, prenons cette source, cette information vraiment à la légère. Voilà les amis, cette gazette de ce jeudi 12 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère avoir un petit peu plus de commentaires, hein, parce que hier, c'est vrai, il n'y a pas trop eu de commentaires. Mettez vos commentaires, vos avis un petit peu sur Angel Gomez, sur ce défenseur anglais qui devrait signer aussi du côté de l'OM, et sur toutes les infos que je vous ai proposées. Dès que donc je vais vous faire une autre vidéo sur le projet de l'Olympique de Marseille, les amis. Là, dans la demi-heure, 1 heure, ça va sortir. Donc, en tous les cas, pensez à vous abonner au canal Olympien, les amis. Je vous embrasse à tous et à bientôt. Ciao, les gars.